La lionne saute sur le dos du chasseur et implore de l'aide, ce qui fit choquer tout le monde. Le soleil était haut, brûlant la vaste savane dorée de sa lumière implacable. Jacques, un chasseur aux yeux perçants, avançait silencieusement, concentré sur chaque bruit et mouvement autour de lui. Il était habitué à cet environnement hostile, où la moindre erreur pouvait coûter cher. Une légère brise faisait bouger les feuilles, tandis que ses pas écrasaient la végétation sèche. Tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce qu'un rugissement déchire le silence. Sans avertissement, une ombre massive se jeta sur lui. La lionne. Avant qu'il ne puisse réagir, il était à terre, complètement à la merci du prédateur. Le poil écrasant de l'animal sur sa poitrine indiquait clairement qu'un faux mouvement pouvait lui être fatal. Il tentait de contrôler sa respiration, sentant son cœur battre à toute vitesse. L'odeur de la terre et de la fourrure chaude l'entourait, et ses yeux croisèrent ceux de la lionne. À cet instant, tout se figea. Il s'attendait au coup fatal, à l'attaque qui scellerait son sort, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de planter ses griffes, la lionne lécha doucement son visage avec une tendresse presque maternelle. Que se passait-il? Pourquoi hésitait-elle? Surpris et déconcerté, Jacques ne savait pas s'il devait se lever ou rester immobile. La savane, qu'il avait toujours connue comme une scène de lutte entre prédateurs et proies, devenait désormais le théâtre d'un mystère intrigant. La lionne l'avait épargné. Mais pourquoi? La tension dans l'air était palpable. Un chasseur expérimenté, comme lui, savait que rien dans la nature ne se produisait par hasard. Y avait-il autre chose en jeu, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore? Les secondes semblaient des heures tandis qu'il restait là, immobile. Le prédateur, si proche et en même temps si loin de son instinct naturel de chasser. Pourtant, la lionne ne rugissait plus. Ses yeux, autrefois féroces, brillaient maintenant d'une lueur différente. C'était presque comme si elle observait Jacques, attendant qu'il comprenne quelque chose. Puis, soudainement, elle s'éloigna. Lentement, elle se retourna, comme pour l'inviter à la suivre. Mais pour aller où? Quel était le but de tout cela? Encore tremblant et l'esprit embrouillé par tant de questions, Jacques prit une décision. Il ramassa son sac à dos, ajusta son chapeau et se mit à marcher derrière la lionne. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais le mystère qui se déroulait devant lui était impossible à ignorer. Que voulait cette créature? Où l'emmenait-elle? Chaque pas dans la savane apportait de nouvelles interrogations, et il sentait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Jacques, encore bouleversé par cette rencontre surprenante, observait la lionne s'éloigner avec des pas lents et mesurés. Il était évident qu'elle n'avait pas l'intention de fuir, mais plutôt de le guider. Il ressentait un poids grandissant dans sa poitrine, le mystère s'épaississait. Chaque regard qu'elle jetait derrière elle, pour s'assurer de sa présence, augmentait son inquiétude. Lui, qui avait toujours été celui qui menait la chasse, se retrouvait désormais dans le rôle de suiveur. La savane environnante, avec ses couleurs éclatantes et sa chaleur étouffante, semblait receler des secrets à chaque souffle de vent-point, et la savane, si familière à Jacques, lui paraissait soudain étrange, presque magique. Jamais il n'avait vu un animal agir de cette manière, encore moins un prédateur aussi puissant qu'une lionne. Mais quelque chose dans la façon dont elle se déplaçait suggérait un dessein plus grand. Ses pensées se bousculaient. Interprétait-il mal la situation? Était-ce un piège? Une chose était certaine, la lionne ne l'avait pas attaqué lorsqu'elle en avait eu l'occasion. Au contraire, elle semblait désirer sa compagnie, ou peut-être son aide. C'était un mystère qu'il ne pouvait ignorer. Chaque pas l'éloignait un peu plus de sa zone de confort, et Jacques se demandait jusqu'où ce chemin le mènerait. L'environnement autour de lui commençait à se transformer. Les arbres, auparavant épars, devenaient plus denses, et la lumière du soleil se faufilait à travers les feuilles, créant des ombres allongées qui semblaient danser au gré du vent. À chaque pas, il tentait de trouver une explication à tout cela. Pourquoi l'avait-elle épargnée? Que voulait-elle? Et surtout, où l'emmenait-elle? Tandis qu'il avançait, la lionne continuait à jeter des regards en arrière, s'assurant qu'il la suivait toujours. Il y avait une urgence dans ses mouvements, mais aussi une tranquillité qui ne correspondait pas à la férocité que Jacques connaissait chez les prédateurs. Cette marche silencieuse devenait peu à peu une danse entre l'inconnu et l'inévitable. Il sentait qu'il allait assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait sa perception du monde qui l'entourait. Ne sachant pas à quoi s'attendre, Jacques continua d'avancer, plus vigilant que jamais. Ses mains, habituées à tenir une arme, étaient désormais vides, mais son esprit était en ébullition. Il était sur le point de faire une découverte, et le suspense de ne pas savoir ce qui allait suivre le poussait à continuer. La savane, autrefois un terrain de chasse, était maintenant un labyrinthe de possibilités. Quelque chose de grand se préparait, et il savait qu'il ne pourrait pas faire marche arrière. La marche semblait interminable, et Jacques, presque hypnotisé par cette étrange quête, aperçut au loin un grand arbre tombé. La lionne s'arrêta devant lui,
fixant les épais branchages amoncelés sur le sol. Quelque chose se cachait là. Encore hésitant, il s'approcha prudemment, les sens en alerte face à un éventuel danger. Puis, il entendit un faible gémissement, à peine audible. Sunker Essembola. Que pouvait-il bien découvrir? Il savait qu'il s'apprêtait à lever le voile sur le mystère qui entourait le comportement inhabituel de la lionne point à genoux près de l'arbre. Jacques commença à dégager les branches avec précaution. La sueur coulait sur son visage, et ses gestes, habituellement assurés, étaient désormais empreints d'appréhension et de curiosité. Enfin, entre les branches brisées, il aperçut une petite créature, un lionceau, piégé et blessé. La cicatrice visible sur son front indiquait une blessure grave. Jacques, habitué à côtoyer la mort, se retrouvait devant un choix déchirant. Sauver la petite bête ou l'abandonner sans réfléchir davantage, il prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Il déposa son arme et se mit à dégager doucement les branchages, libérant le lionceau. Le petit tremblait, terrifié et souffrant, mais n'opposait aucune résistance à cette aide inespérée. Avec une infinie délicatesse, Jacques le prit contre lui, murmurant des paroles apaisantes. Il ressentit à ce moment-là une connexion profonde, quelque chose qui dépassait de loin un simple geste de compassion. La lionne, qui observait de près, semblait attendre ce moment précis. Jacques se releva, le lionceau encore blotti contre sa poitrine. Il vit alors la lionne s'approcher, sans aucune agressivité. Au contraire, son regard était serein, presque reconnaissant. Elle frotta doucement sa tête contre l'épaule de Jacques, un geste de gratitude incontestable. Là, au cœur de la savane, chasseurs et bêtes trouvaient un terrain d'entente. La vie, dans sa plus grande vulnérabilité, réclamant protection. Cet instant scella un pacte silencieux entre Jacques, qui avait toujours vu les animaux comme des proies, sentait en lui naître quelque chose de nouveau. La savane, autrefois simple théâtre de ses chasses, devenait un lieu empreint de mystère et de sens. Il ne le savait pas encore, mais ce lionceau, sauvé ce jour-là, allait marquer le début d'une nouvelle ère dans sa vie. Ce qui avait commencé par une rencontre fortuite avec une lionne s'avérait être le premier chapitre d'une relation durable qui transcenderait les instincts de la chasse. Mais quel serait le destin de ce lionceau? Et quels autres secrets la savane cachait-elle encore? Les années passèrent, et Jacques, transformé par son expérience avec la lionne, continua à parcourir la savane, mais avec un regard neuf. Il ne chassait plus comme avant, préférant désormais observer et admirer la faune sauvage. Ce lieu, autrefois un champ de bataille entre chasseurs et proies, était devenu un espace de cohabitation respectueuse. C'est lors d'une de ces expéditions que le destin le frappa de nouveau. Une ombre se mouvait discrètement parmi les buissons. Un léopard, agile et silencieux, s'approchait. Avant que Jacques ne puisse réagir, les griffes acérées de l'animal déchirèrent sa chair, et la douleur le cloua au sol, son corps incapable de se défendre. Le léopard tournait autour de lui, prêt à porter le coup fatal. Sentant le sang couler et la vie le quitter, Jacques croyait son heure venue. Puis, soudain, un rugissement résonna à travers la savane, ébranlant les arbres et terrifiant le prédateur. D'un bond puissant, un grand lion surgit de l'ombre et repoussa le léopard. Jacques, assommé par la douleur et le choc, fixa le lion qui venait de le sauver. Son regard rencontra celui du félin, et là, sur le front de l'animal, une cicatrice. Le lionceau qu'il avait sauvé des années auparavant venait de lui rendre l'appareil. Leur rencontre fut aussi inattendue que bouleversante. Jacques, épuisé, tendit la main en signe de gratitude, sans la moindre peur. Le grand lion s'approcha lentement. Ses griffes et crocs, autrefois redoutés, ne représentaient plus aucune menace. Il frotta sa tête contre la main de Jacques, reconnaissant celui qui, un jour, l'avait libéré d'une mort certaine. Ce moment de connexion était indescriptible. Le chasseur, autrefois prédateur, se voyait désormais comme une partie intégrante d'un cycle bien plus vaste. Un cycle de protection et de respect mutuel. Encore allongé au sol, Jacques sentit une paix profonde envahir son cœur. Les souvenirs de sa rencontre avec la lionne refirent surface avec une clarté saisissante. Était-ce là le véritable but de cette première rencontre? Il commençait à comprendre que la nature ne se résume pas à chasser ou être chassé, mais à un équilibre subtil. Le lion s'éloigna, disparaissant dans la végétation, mais l'impact de cette rencontre resta gravé dans l'esprit de Jacques. La savane, avec tous ses dangers et ses mystères, lui apparaissait désormais comme un lieu de rédemption. Et la blessure sur son corps le faisait souffrir. Mais ce qui le marqua le plus fut le symbole de cette rencontre. Le lion qu'il avait autrefois sauvé venait de lui rendre la vie, bouclant ainsi un cycle qu'il n'aurait jamais imaginé. Jacques se releva, difficilement, et marcha lentement vers son camp. Alors que le soleil couchant peignait le ciel de nuances orangées, il savait que ce moment avait changé à jamais sa façon de voir le monde sauvage. Après ce dernier face-à-face avec le lion, Jacques n'était plus le même homme. Cette expérience avait éveillé en lui quelque chose de profond,
une nouvelle compréhension de sa place dans la savane et dans le cycle de la vie. Il voyait désormais chaque créature comme une partie d'un équilibre délicat, où la moindre action pouvait résonner à travers les années. La lionne qu'il avait épargnée, le lionceau qu'il avait sauvé, et le lion adulte qu'il avait secouru. Tous ces événements étaient liés, formant un fil invisible tissé de compassion et de respect pour la nature. Jacques comprenait désormais que son temps en tant que chasseur était révolu. Il était devenu un protecteur de la faune, point les jours passés dans la savane avaient pris une toute autre signification. Au lieu de porter une arme, Jacques s'était muni d'un appareil photo. Il s'était mis à documenter la beauté et la complexité des animaux qu'il avait autrefois traqués. Ses photographies et ses vidéos captaient l'essence même de la vie sauvage qu'il avait appris à respecter. Chaque image racontait une histoire, et Jacques partageait ses récits avec le monde, espérant ainsi inspirer d'autres personnes à protéger ce qu'il restait de cette nature encore préservée. L'ancien chasseur, autrefois connu pour ses trophées, devenait désormais un conteur d'histoires vivantes et vibrantes. Et la transformation de Jacques ne passa pas inaperçue. Son histoire. Depuis son premier face-à-face avec le lion jusqu'à son sauvage par le lion adulte. Communicate à s'y répandre. Partout, on voulait entendre son récit, comprendre comment un homme qui avait consacré sa vie à la chasse pouvait se transformer en un défenseur aussi passionné de la nature. Il fut invité à donner des conférences, à raconter sa trajectoire, et à chaque occasion, il soulignait l'importance de comprendre que chaque animal joue un rôle essentiel dans le grand cycle de la vie. Jacques était devenu un symbole de rédemption. Cependant, Jacques ne voulait pas se limiter à partager son histoire, il souhaitait agir. Il décida de lancer une campagne de conservation visant à collecter des fonds pour protéger la savane et les animaux qui y vivaient. Le soutien fut massif et en peu de temps, il réussit à récolter une somme importante. Ces fonds furent utilisés pour soutenir des organisations locales qui travaillaient à la préservation des écosystèmes et au sauvetage des animaux blessés. Jacques, qui autrefois ôtait des vies, se consacrait désormais à les sauver. Et la transformation de Jacques était avant tout un puissant témoignage que tout le monde peut changer. Ces expériences lui avaient montré que les choix que nous faisons aujourd'hui ont le pouvoir de façonner l'avenir. Tandis qu'il contemplait l'horizon doré de la savane au coucher du soleil, il se demandait combien de vies pouvaient être transformées par son histoire. Mais surtout, il se posait une question cruciale. Combien d'autres, comme lui, auraient le courage de revoir leurs actions et de protéger ce qu'ils considéraient autrefois comme un simple ressource à exploiter? L'histoire de Jacques nous pousse à réfléchir aux liens invisibles qui unissent tous les êtres vivants. Sommes-nous, comme lui, prêts à remettre en question nos comportements et à voir le monde sous un jour nouveau?